Je vais vous faire aujourd'hui le crash test de la Color Drama Lip Contour Palette de chez Je Mets Maybelline. Voilà, je vous avais dit que je vous ferai un petit crash test. Donc c'est dommage, je suis en train de penser, il n'y a pas du tout de miroir dans cette palette. Donc je vais prendre la petite pochette que j'avais eue chez Guerlain, voilà. Il y a un petit miroir dedans. Et nous allons tester ça. Donc je l'ai testé, pour tout vous dire, une seule fois un matin. Bon, la tenue n'était pas exceptionnelle, hein, franchement, voilà. Donc c'est parti. Donc premièrement, vous avez un primer. Ensuite, ici, ce sont les contours. Et là, c'est pour remplir vos lèvres. Donc aujourd'hui, je vais utiliser, j'ai testé donc la première. J'ai bien envie de tester la deuxième. Et après, vous avez un petit highlighter pour faire briller les lèvres. Donc c'est parti. Donc je vais utiliser la base avec le pinceau. Moi j'avais utilisé avec le doigt. Donc le pinceau par contre est vraiment génial, hein. Je l'ai remis dans son petit emballage. Voilà, comme ceci. Donc pour faire le primer, je vais utiliser donc le numéro 1 avec le pinceau plat comme ceci. Donc c'est parti. Moi j'ai trouvé que ça faisait pas plus tenir, le rouge à lèvres. J'ai pas essayé avec d'autres rouges à lèvres, mais donc je trouve que c'est plus hygiénique d'utiliser quand même un pinceau. Le primer matifie en fin de compte les lèvres. Il n'a pas d'effet collant, comme vous pouvez voir. Alors ensuite, je vais utiliser, donc moi j'ai testé comme je vous ai dit la première rangée, je vais utiliser la deuxième rangée. Alors donc je prends ce pinceau-ci pour faire le contour des lèvres. C'est parti, j'essaie de me rapprocher un peu plus. Je vais en prendre un petit peu. Ah, j'ai dépassé. Bon, moi, il faut savoir que c'est très rare que je fasse le contour des lèvres, hein. Je le fais quasiment jamais. Voilà. Donc j'utilise la deuxième couleur qui est un peu un rouge sang, celle-ci. Sinon il est vraiment très très pratique le pinceau, hein. Alors c'est vrai qu'il faut vraiment prendre le temps quand même de bien l'appliquer, donc le matin de bonne heure c'est pas toujours évident. Je vais essayer de remettre un petit peu. Et le mieux c'est d'utiliser un petit coton de tige, vous voyez, pour...
j'avais pas testé cette couleur-ci. Donc c'est vrai que ça prend du temps quand même, hein. Si on veut vraiment quelque chose de précis, ce genre de palette, c'est vraiment pour faire un beau tracé. Par contre, plus on étale, plus ça déplace la matière. Donc il vaut mieux, je pense, tapoter. Alors ensuite, comme moi, j'aime pas trop les lèvres mates, je vais utiliser donc la quatrième base, l'highlighter. Il a des petits reflets, je sais pas si vous verrez. Donc, par contre, je vais essuyer mon pinceau, je le nettoierai après. Pour ne pas avoir de mélange de couleurs dans l'highlighter. Et j'ai bien envie d'en mettre au centre, tapotant. Le mieux, oui, c'est de tapoter pour ne pas déplacer la matière. J'en ai mis un peu ici sur l'arc de Cupidon. Juste pour apporter cette petite touche de brillance. Je pense que vous voyez là en caméra. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat. Je vais essayer de vous montrer en me déplaçant un petit peu. Voilà ce que ça donne. On voit légèrement l'highlighter. Là, vous voyez. Et j'ai légèrement dessiné l'arc du Cupidon. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous remontre la palette. Apparemment j'ai vu dans Tapas du Gloss avec Enjoy Phoenix, enfin Marie Lopez, qu'il y avait plusieurs teintes il y avait plusieurs collections de la Colorama comme ceci. Et bon, à presque 15 euros, je trouve quand même que c'est pas donné. Il y avait des roses. Donc moi la mienne, il y a... Ah si, il y a marqué Crimson Vixen. Donc je pense que c'est la collection, le nom de cette palette-ci, j'avais pas remarqué. Crimson Vixen. Sinon, la référence est 26N90J. Et j'ai cru voir qu'il y avait des roses, il y avait d'autres teintes. Mais bon, je n'achèterai pas d'autres palettes. À moins que je craque vraiment plutôt sur des roses. Mais moi, je trouve que ça fait vraiment un beau tracé, quand même. Mais par contre, il faut vraiment tapoter. Parce que plus on applique avec le pinceau comme ceci, plus ça a tendance à déplacer la matière. Donc il vaut mieux étaler une première fois et après reprendre de la matière et tapoter. La prochaine fois, je vous ferai un petit make-up. Je ferai comme ceci. Sinon, vous voyez le primer. Vous avez donc la première ligne. Et donc, moi, j'ai testé cette ligne-ci. La première fois, je l'avais testé le lendemain. Et là, je vous ai fait un test avec ces deux lignes-ci qui sont plutôt rouges. Le tracé est un peu marron et comme vous voyez, un peu rouge-marron, un peu bordeaux. Et sinon, le remplissage des lèvres était rouge. Sinon, la prochaine fois, je vous testerai en vidéo celle-ci, quand je ferai un petit make-up. C'est plutôt dans les tons orangés. Vous voyez, c'est un orange plutôt flash. Enfin, plutôt flash, oui, plutôt pétant, hein, avec un peu un marron, un peu pour le pourtour des lèvres. Sinon, l'highlighter, je ne sais pas si vous verrez, il y a des petits reflets, mais d'où l'important de quand on met de l'highlighter, c'est de bien essuyer le pinceau et évidemment après chaque usage le nettoyer. Sinon c'est une palette plutôt sympa, mais il faut vraiment prendre le temps, il faut bien
presque 10 minutes hein, quand même, pour avoir quelque chose de bien précis. Parce que si c'est pour faire un lava-vite, ça sert à rien d'avoir quelque chose d'aussi... c'est vraiment une palette quand même de précision, plutôt pour les soirées ou pour un événement spécial, pour un rendez-vous, pourquoi pas un rendez-vous professionnel. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo crash test vous aura plu. Et puis je vous dis à très très bientôt. Des gros bisous.